Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et que vous êtes en forme aujourd'hui pour faire un nouveau projet. Alors cette semaine, je vous propose cette carte qui est une carte toute douce, qui est, je trouve, très chic et que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle occasion. Elle se marie parfaitement à toutes les situations. J'ai fait cette première carte dans une base de papier vert olive et j'ai voulu principalement mettre à l'honneur le papier à motif que je trouve superbe. Je vais vous le présenter juste après. Donc j'ai découpé le papier à motif ici avec un joli médaillon, un joli cadre qui découpe une fleur très finement. Et donc j'ai également découpé dans le papier à motif les fleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai fait un tamponnage en fond avec un très beau tampon écriture. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Je suis venue mettre donc en 3D et le message que j'ai voulu rompre pour casser un petit peu la forme octogonale du centre. Quelques petites fleurs et mes petits bijoux que j'adore. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis un petit peu de Wink of Stella sur le centre des fleurs. Et à l'intérieur, tout simple, j'ai également découpé dans le papier à motif. Voilà, donc si ce modèle de carte vous plaît, si vous avez envie de me suivre, je vais en faire une deuxième avec vous dans une autre couleur. C'est parti! Donc déjà, je tenais à vous présenter ce papier magnifique. Donc là, c'est le verso. Vous voyez, il y a 6 motifs différents. Et vous avez 2 feuilles de chaque. Donc vous avez 6 motifs au verso et 6 motifs au recto. Donc vous voyez, ce sont des motifs qui sont tout à fait polyvalents. Vous avez des pois, des rayures. Vous voyez, ils sont très faciles et ils sont super jolis. Les couleurs, donc c'est du vert olive, du lagon, pampempan, non, lagon lointain, pardon, et du bleu nuit. Et donc l'autre côté, de jolies fleurs qui font un petit aspect vintage. Alors ce papier s'appelle Amour serein. Donc vous voyez, tout un beau programme. Et c'est vrai que pour des cartes de félicitations de mariage ou même d'invitation, je trouve que c'est parfait. Voilà donc toutes les photos, les motifs de ces fleurs. Donc c'est un papier qui actuellement est dans la partie dernière chance. Vous la trouverez sur ma boutique en ligne dans la partie dernière chance. Donc vous avez jusqu'à la fin du mois, enfin ou tous les tout premiers jours de mai, s'il en reste. Pour le commander, ça vaut le coup parce que habituellement il était à 15 € et des poussières et là il est à 10 € et des poussières. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc vous avez 12 feuilles et 30-30, enfin 30 et demi sur 30 et demi. Donc moi j'adore ce papier. D'ailleurs je me suis rendu compte effectivement que je l'avais pas trop utilisé. Donc je vais vite me rattraper pour faire des projets. D'ailleurs, en parlant de projet, là cette semaine j'étais en plein préparatif pour vous montrer les produits du nouveau catalogue qui va sortir début mai. Donc restez bien en ligne parce que je sais pas comment je vais faire, sous quelle forme. Est-ce que ça va être un direct ou pas pour vous montrer un zoom. Enfin bon, restez connectés. Si vous voulez ne pas louper le rendez-vous,
allez, n'hésitez pas à vous abonner déjà sur YouTube et allez sur mon site, abonnez-vous à la newsletter et je vous enverrai une petite information à ce sujet pour vous donner rendez-vous si ça vous intéresse. Je vous ai préparé, je suis en train de vous préparer plein de créations pour vous montrer, il y a des choses sublimes. Mais bon, chez Stampin' Up, c'est la règle, c'est que des choses sublimes. Donc, pour ce projet, ah oui, je veux juste vous dire que celles qui s'inscrivent ou qui se sont déjà inscrites à la newsletter ou qui vont le faire, surtout, pensez à aller voir dans vos courriers indésirables ou les spams, enfin, suivant l'appellation de votre boîte mail. Allez-y et parce que moi, je sais qu'avec mon adresse Gmail, malheureusement, ça part dans les indésirables. Donc, je sais qu'il y en a qui ne reçoivent pas mes mails, alors que je les envoie il y a au moins un mail par semaine à chaque fois que je fais un tuto. N'hésitez pas à m'envoyer vous-même un message si vous voyez que vous ne les recevez pas. Donc, ceci dit, je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour réaliser cette carte. Alors, il va vous falloir, donc là, j'ai choisi une base de cartes blanche. Donc, la dimension traditionnelle, 10,5, non, pardon, 14,85 par 21, avec un pli à 10,5. Ok? Donc, ça, on plie en deux, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on va pas s'embêter à aller chercher des dimensions compliquées. Ensuite, il vous faut deux panneaux de papier à motif qui sont identiques. L'un sera pour l'intérieur et l'autre sera pour le devant. Donc, il vous faut une dimension de 10 cm sur 14,5 de haut. Donc, il vous faut un motif en portrait, d'accord? En hauteur. Ensuite, il vous faudra une chute de papier blanc pour faire le sentiment. Donc, pour faire le cercle, c'est un cercle qui mesure à peu près 4,2 de diamètre. Ok? Et ensuite, pour l'intérieur, il vous faudra un papier blanc sur lequel on écrira notre message. Celui-ci mesure 9,3 par 13,8. Ok? Et il vous faudra un autre morceau. Ça, c'est pour la découpe centrale du médaillon qui fait 9,5 par 9,5. D'accord? Donc, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Alors, dans un premier temps, on va mettre de côté donc notre panneau blanc et un des deux panneaux à motif qu'on viendra coller à l'intérieur tout à l'heure, mais on y viendra aussi y coller une petite fleur qu'on découpera. Donc, on va s'occuper, ça le sentiment pareil, on verra tout à l'heure. On va s'occuper des deux découpes. Alors, on va découper notre médaillon ici. En fait, on le découpe deux fois. Je vous montre les poinçons que j'ai utilisés. Donc, ce sont ces poinçons-là qui s'appellent éclosion mémorable. Donc, on a 6 poinçons. Donc là, on en a 2. Excusez-moi, j'ai la voix qui est pas terrible. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. J'ai eu beaucoup de mal à m'en servir et si je le fais pas maintenant, vous n'aurez pas de vidéo. Donc, je suis désolée. Je sais que c'est pas très agréable. Donc, ce poinçon-là, vous voyez, regardez comme il est beau. Donc, il vous découpe toute une partie de petits pointillés et de petits... et comme des petites fleurs, vous voyez, tout autour. Donc, ici, et ensuite, il laisse sur ce panneau-là, il laisse un point de couture. Donc là, on va le centrer en hauteur et en largeur. Et celui-ci, on va l'utiliser pour notre panneau blanc. D'accord? Là, on a un très joli feuillage aussi. Et là, bon, là, ce sont des découpes de tampons
qui vont avec ce set de die, mais je ne les ai pas achetés parce qu'ils sont en anglais. Et donc du coup, je n'ai acheté que les poinçons. Donc, on va découper ceci déjà. Donc voici ce que nous obtenons. Donc l'intérieur de notre découpe, on s'en servira pour un autre projet. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, cette découpe est très très fine. Donc on va la mettre dessous, comme ceci, vous voyez. Voilà, donc on va tout simplement la coller de manière à ce que les bords soient bien uniformes tout autour. Ok, et donc on va la fixer. Moi tout simplement je le fixe avec du double face. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre base de carte et on va venir ici après la coller. Mais avant de la coller, on va venir faire un tamponnage donc d'écriture derrière au fond. Ok, donc je vais reprendre. Alors voyons, j'ai hésité justement. Je vais prendre déjà vous montrer les tampons que j'utilise. Ce sont des tampons texte et des tampons tâches aussi que j'avais déjà utilisés lors d'une précédente création d'ailleurs. Donc cet tampon s'appelle Elements of Text. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais venir sur mon panneau blanc, sur ma base de carte, venir tamponner. Alors mon hésitation était de savoir si je le mettais en vert ou si je le mettais en bleu marine. Je ne sais pas trop. Parce que je vais y mettre, j'ai découpé les fleurs dans le papier à motif et j'ai découpé cette fleur-là. Donc du coup, je ne sais pas si je fais du bleu encore ou du vert. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bon, je vais le faire en bleu. Je vais le faire en bleu nuit. Donc, je vais utiliser ce tampon-là. Voilà, et je vais prendre celui-ci. Je pense que là, on est bon. Il me semble que j'avais utilisé l'autre pour l'autre carte. Mais finalement, celui-là doit pouvoir le faire. Très bien, parfait. Ok, donc, on va mettre notre tampon sur notre bloc acrylique. Et on va peut-être quand même délimiter pour ne pas, pour être sûr d'être pile au milieu. On va juste faire des toutes petites marques au crayon. Parce que vraiment là, je vais recouper un petit peu là, peut-être là, mon panneau, là je trouve qu'il est un peu long. Je vais le recouper d'un petit millimètre par là. Je reviens. Donc voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Comme ça, ok. Donc je vais faire des petits repérages. Ici, ici, ici. Voilà, tout autour, comme ça. Pour être sûr, vous voyez, de mettre bien mon tampon au bon endroit. Alors, par contre, ce que je vais regarder, voyons, je me prends un petit brouillon pour faire un essai. Je ne sais pas si je vais le tamponner en première intention
ou en deuxième. Alors, voyons ce que ça donne. Déjà, en première, c'est pas mal. Et en deuxième, oui, je fais des essais, hein. Ah, c'est pas mal quand même. C'est peut-être plus discret, c'est moins présent. Je pense qu'on va faire comme ça en deuxième intention. D'accord, ok, j'ai bien fait de faire l'essai. Donc, on ancre notre tampon. Voilà. On fait un premier tamponnage sur le brouillon et on fait notre deuxième sur notre panneau. Donc, on se met hop, de manière à respecter nos petites marques. Voilà, voyons ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, ok. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, là maintenant, on peut sans problème venir coller notre panneau ici sur notre base de carte. Alors, je referme. Voilà, ok. Donc, on prend de la colle liquide. J'ai fait le choix de ne pas le faire en 3D parce que... j'ai pas collé ici. Parce que déjà, je vais mettre les fleurs en 3D, donc je trouve que ça serait trop. Celui-là qui est un peu long. C'est mieux. Donc, un peu de colle. Voilà. Il est vraiment magnifique ce papier, hein. Puis en plus il est facile à travailler, il est tout souple. Je l'adore. Regardez comme c'est beau. Hop, c'est mieux quand c'est bien collé. Hop, à égale distance, c'est mieux. Voilà, regardez, c'est trop beau. Alors ensuite, donc, je suis venue, ça je vous ai épargné tout ce qui était la partie découpe. Donc, alors attendez, là, donc j'y suis, avant de faire des bêtises, je nettoie mon tampon, c'est super pratique. Je ne sais pas si vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo où j'hésitais à acheter cette peau de chamois. Franchement, je regrette pas du tout, c'est super pratique, elle peluche pas, elle est toujours humide, il n'y a pas besoin de la remouiller toutes les 5 minutes. Je reste 8 jours sans problème, hein. Elle n'est pas trop tachée, elle est trop bien. Donc je vais coller ça en 3D. Donc je les ai découpés dans le papier, hein, à papier à motif, et j'ai découpé les fleurs qui sont en couleur lagon lointain pour faire une petite différence de couleur, que ça ressorte. Et je suis venue faire des découpes également. Alors cette découpe là, ça sera pour l'intérieur comme pour l'autre, ok. Et j'ai découpé donc dans le même set de dies que celui-ci, j'ai découpé ce feuillage. Alors soit je vais venir le mettre comme ceci, je trouve que c'est pas mal. Et après j'ai découpé également du feuillage. Alors ce feuillage, je l'ai découpé dans ce set de poinçons. Alors je vous montre des produits, mais sachez que vous trouvez toutes les références sur mon site, hein. Je mets les photos avec les références, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous arrivez directement sur ma boutique en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ce sont des poinçons qui vont avec un plioir de gaufrage, c'est le lot des deux, qui s'appelle Hibiscus Heureux. Et donc là, je suis venue découper ces feuillages-là. J'ai découpé également ces petites fleurs.
comme ceci. Et je vais venir découper le message aussi avec ce poinçon-là. D'accord? Donc ces feuillages, je les ai découpés dans du pan-pimpon avec un verre un petit peu plus soutenu. Et j'ai découpé également 3 ou 4 fleurs. Voilà, je n'utilise que 3. Ok, elles sont toutes mignonnes. D'accord? Donc je pense que je vais mettre ceci en 3D ici. Avec mon petit feuillage qui remonte. Comme ceci. Et je vais peut-être rajouter des petits feuillages ici. Donc tout ça en 3D. Et ensuite, donc, celle-là, ça ferait trop. Je pense que c'est pas... Non, ça fait trop. Et après, mes petites fleurs ici, je les mettrai tout autour de mon cercle du sentiment. Ok? Donc ça sera pour l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des mousses 3D au dos de la fleur. Donc déjà, je vais mettre comme ceci au centre pour la positionner. Et ensuite, on la... Voilà, comme ça. Et on rajoutera d'autres mousses 3D s'il le faut. Comme ceci. D'accord. Donc là, par contre, je vais y mettre de la colle. Vous voyez, c'est un tuto qui sera rapide. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, je vais mettre une autre mousse. Hop, je vais enlever la petite pellicule et la mettre directement hop, dessus. Comme ça, ça permet de maintenir tout le monde et le feuillage et la fleur. Ici, celle-là, par contre, je vais y mettre des mousses. Alors, vous voyez, elles sont faciles à mettre en volume. Donc, je vais y mettre des petites mousses, des mini. Elles sont là, je les cherche partout. Et voilà, comme ça, on peut les mettre en forme. Ok, et on la glisse dessous. Et est-ce que je la mets comme ça? Et la deuxième, pareil, avec une petite mousse comme ça au centre. Voilà, trop mignon. J'adore, j'adore. Bon, ensuite, on va venir faire, avant de s'occuper de l'intérieur, vous voyez, c'est presque terminé. Hein. Avant de s'occuper de l'intérieur, on va venir tamponner le message. Alors, le message, je vais le tamponner avec le même verre que le feuillage, c'est-à-dire en pan-pimpon. Je vais, donc, ici... Je prends une petite mousse pour faire mon tamponnage et je vais tamponner donc le message ici que j'ai pris dans le lot Amour Soupli. Ça c'est pareil, c'est un lot qui va sortir du catalogue. Si ça vous intéresse, il y a de super messages. Je suis timbrée de toi, courrier, je pense à toi, bienvenue chez nous, avec plein de petites photos, vous voyez, avec aussi le tampon qui permet de faire en le tamponnant en rouge ou en bleu, enfin pour faire des tamponnages, vous savez, qu'on trouve sur les enveloppes pour les envois internationaux, les oblitérations, la petite enveloppe, la petite colombe, les petits cœurs. C'est vraiment très très sympa pour tamponner les enveloppes. Pardon. Quand vous envoyez une carte, vous tamponnez les enveloppes avec ces tampons, c'est super.
Donc là, je tamponne donc le message ici, message rond. Donc on va, hop, comme ceci. Et là, c'est tout simple. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a tamponné notre message, on va venir donc le découper avec notre die. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, avec ces petites découpes tout autour qui sont très jolies. Donc là, on va le mettre ici. Donc on va le mettre en 3D, pareil, avec des mousses. Enfin, hop, comme ça. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et hop, on va la positionner comme ceci. Voilà, j'espère que je suis droite. Ok, et ensuite, on va donc venir mettre en forme nos petites 3 fleurs là. Donc vous avez l'habitude de me voir faire. Je prends l'outil touche à tout. Enfin, je prends que l'embout, ça suffit. Et avec une mousse, je viens, hop, sur une mousse, je viens mettre en forme mes petites fleurs. Là, pareil, je vais mettre une petite mousse, mini mousse derrière. Et je vais venir donc les mettre autour de mon sentiment. Je trouve que ça finit bien la carte. C'est des petites touches et des petits détails, mais qui ont leur importance, je trouve. Je trouve que c'est dans ces détails-là, justement, que toute l'originalité, le chic et la personnalisation des cartes intervient. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, eh bien, on va mettre nos petits bijoux d'amour. Vous voyez, j'en ai presque plus. J'ai oublié. À ma dernière commande, j'ai oublié. Je pensais l'avoir fait. Donc, j'en ai une autre commande en cours qui va arriver aussi bientôt. Donc, du coup, j'en ai assez encore, mais on arrive à la fin. Donc, un petit bijou nacré au milieu. Ça finit vraiment bien. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je vais en rajouter peut-être un petit par là, peut-être. Je vais en rajouter 3 petits comme ça sur cette carte là. C'est discret, mais je trouve que c'est sympa. Vous voyez? Voilà, et donc à l'intérieur, on reprend donc notre papier à motif. Ok. Et on va prendre donc notre panneau blanc qu'on va coller par-dessus, comme ça, et le tout ici. Et je vais coller ça ici. Et ce que j'ai fait sur l'autre, que je vais refaire également ici, c'est que je vais faire un contour, vous voyez, comme ça, ici, que j'avais fait avec ma règle, avec des pointillés. Donc je vais faire la même couleur que la fleur. Je vais prendre du lagon lointain, le plus clair. Oui, ma règle, elle est là. Et je prends celui-ci. Donc il y a 2 petites réglettes. Je prends la rouge.
Ok. Donc, alors déjà, je vais coller ça pour pouvoir bien délimiter, bien que je vais pas faire de trait en bas. Voilà, donc je me cale. Vous voyez, ça permet d'utiliser les papiers, les motifs qui sont en angle de papier. Vous voyez, comme ils sont pas entiers, ben finalement, je trouve ça très bien. Voilà, et donc on prend la partie fine de notre Stampin' Right, donc ce sont des feutres à l'eau, ok, et hop, on fait un petit trait à gauche et un autre comme ceci. Voilà, je trouve que ça finit bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Donc là, on va mettre hop. Ah, je suis désolée, je sais pas si vous entendez mon petit chien qui s'en donne à cœur joie dehors. Elle profite toujours que je sois en train de filmer mes vidéos pour se manifester, la coquine. Et donc, hop, on va coller notre... Hop là. Voilà. Voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est rapide. Ce qu'on peut faire également, que j'avais fait sur l'autre, c'est que je vais mettre une petite touche de Wink of Stella ici sur le centre. Là, je vais le faire sur le centre, sur le cœur de mes fleurs. Ça donne une petite touche de brillance que j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre de plus près. Voyez, là j'ai mis ce feuillage là qui rajoute un petit peu de hauteur, un petit peu d'élan, je trouve, qui est pas mal, les petites fleurs et l'intérieur. Voilà, donc on a cette version ici et on a la version en vert olive. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre un petit pouce, ça me booste, donc ça me fait du bien. Ne soyez pas timide, ajoutez des petits commentaires, même s'ils sont courts, je les vois tous et en général, je réponds à tous. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, il vous reste plus qu'une seule semaine pour commander ces produits-là si vous les voulez. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.